Bonjour et bienvenue à tous pour le test sur route Champion Helmets de l'AGV-K1. Si vous recherchez le look classique, agressif et sportif de l'AGV, mais sans avoir à payer le prix fort, alors le casque de course K1 est le casque qu'il vous faut. C'est un casque de sport d'entrée de gamme qui vous permettra d'aller sur la piste avec un minimum de fioritures, mais qui sera néanmoins à la hauteur. Ce casque est en concurrence avec le Nolan N87+, le Shark Squall 2, l'Icon Airlift et le casque intégral HJC i70. Avec un prix de vente aux alentours des 180 €, nous avons voulu vérifier par nous-mêmes la vraie valeur de ce casque sur la route. N'oubliez pas que le test complet du casque AGV-K1 se trouve sur notre chaîne YouTube, alors n'oubliez pas de vous abonner. Avant de nous lancer sur la route, voici quelques informations rapides sur le K1. Pour commencer, c'est un casque de sport d'entrée de gamme et sa forme aérodynamique est le résultat de tests en soufflerie. La coque est fabriquée en résine thermoplastique pour vous offrir un peu plus de protection et ce casque est classé ECE. Il pèse environ 1400 grammes en taille MS, ce qui n'est pas trop mal, et il se décline en deux tailles de coque, ce qui est la norme pour les casques de cette gamme de prix. En ce qui concerne la ventilation, le K1 est équipé d'une entrée d'air au niveau du menton qui s'actionne de l'intérieur, de deux ouvertures au niveau du front que vous pouvez ouvrir ou fermer, et l'air chaud sort par une sortie située sous l'aileron arrière. La visière a un positionnement un peu bas, mais elle est traitée anti-rayures et préparée pinlock anti-buée. La lentille pinlock est vendue séparément, mais vous pouvez entrouvrir la visière à l'aide d'un petit curseur, comme pour l'AGV K5S. Le casque dispose également d'un système d'attache rapide pour changer la visière, la doublure est amovible, lavable et antibactérienne, et il y a même de l'espace supplémentaire pour les porteurs de lunettes, ce qui est appréciable. Globalement, rien à redire pour un casque de cette gamme, allons maintenant voir ses résultats sur la route. Tout d'abord, un petit rappel sur la façon dont nous avons configuré nos tests sur route. Sur la droite, on peut voir la température interne du casque en degrés Celsius, mesurée par un thermomètre placé sur le dessus du casque. Au milieu, un décibelmètre indique les relevés effectués par le microphone placé près de l'oreille du pilote. À droite, un téléphone affiche la vitesse moyenne du vent de la journée. Enfin, on peut voir la vitesse de notre pilote et la température extérieure sur le tableau de bord. Lorsque nous avons testé le K1, le temps n'était malheureusement pas de la partie, mais nous sommes tout de même allés sur le terrain. Notre pilote a roulé à une vitesse de 130 km/h sur de longs tronçons d'autoroute. La température externe était d'environ 8 degrés Celsius, alors que la température interne du casque était d'environ 10 degrés. Cela fait donc une différence de 2 degrés, ce qui n'est pas si mal. La vitesse moyenne du vent variait entre 115 et 130 km/h. Pendant notre trajet avec le casque, nous avons relevé une valeur d'environ 105 décibels, ce qui est très bruyant, mais encore une fois, il s'agit d'un casque de sport et d'entrée de gamme, donc l'isolation phonique n'est certainement pas la priorité. Notre pilote a trouvé que le casque était plutôt confortable, mais pas autant que d'autres casques d'entrée de gamme comme le Shark Squall 2 et le Nolan N87+. Voyons maintenant ce qu'il en est du classement. Étant donné que le K1 est fabriqué en résine thermoplastique et qu'il ne se décline qu'en deux tailles de coque, il obtient 2 étoiles côté matériaux. En revanche, son poids exceptionnel de 1400 grammes lui fait gagner 4 étoiles dans la catégorie poids, comme la visière est préparée pinlock, mais que la lentille anti-buée pinlock n'est pas inclus dans la boîte, il obtient 3 étoiles pour la visière. Bien qu'il s'agisse d'un casque de sport et qu'il n'ait pas été conçu pour l'isolation phonique, on a décidé de le noter en prenant en compte ces critères, puisqu'il s'agit d'un casque abordable qui peut être plus souvent utilisé sur la route. Par conséquent, son résultat de 105 décibels n'est pas une bonne performance, ça lui rapporte donc 2 étoiles, mais ce casque devrait faire l'affaire avec des bouchons d'oreille. Côté ventilation, la différence de température d'environ 2 degrés lui fait gagner 3 étoiles. Enfin, son confort était relativement correct pour un casque d'entrée de gamme, ce qui lui vaut des étoiles. Cela ramène l'AGV-K à un score Champion Helmets de 3 étoiles au total, avec un rapport de 11 € par étoile, soit un excellent rapport qualité-prix, puisque vous bénéficiez d'un casque de marque haut de gamme et d'un modèle comparable au HJC i70, tout en étant plus léger et plus confortable. Si vous souhaitez vous procurer l'AGV-K1, rendez-vous sur championhelmets.com où nous vous garantissons les prix les plus bas et une offre groupée pour obtenir une visière supplémentaire. Voilà donc, même si le K1 ne vous procurera pas le luxe de l'AGV Pista GPR-R, il est proposé un très bon tarif et un excellent rapport qualité-prix. Ce modèle d'AGV est un casque 3 étoiles bien mérité et il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre avec un casque de ce type au prix de 180 €, si ce n'est qu'il aurait été agréable de bénéficier de la lentille pinlock dans la boîte, comme c'est le cas avec le HJC i70. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. C'est Sébastien de Champion Helmets et je vous dis à la prochaine.